Diaspora FM se mobilise contre la Covid-19. Du 15 au 30 novembre 2021, nous vous proposons sur nos médias et canaux digitaux des émissions, débats, magazines, témoignages, chroniques, jeux et divers programmes dans plusieurs langues pour mieux vous informer sur la Covid-19, ses ravages et la conduite à tenir face à cette pandémie. Retenez bien, du 15 au 30 novembre 2021, Eden TV et Diaspora FM au cœur de l'actualité de la Covid-19. Notre ambition est de participer à élargir la couverture vaccinale au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. En 2 ans, la Covid-19 a contaminé plus de 250 millions de personnes dans le monde avec plus de 5 millions de décès. Au Bénin, plus de 24 000 personnes sont touchées par la Covid-19 avec 161 décès. Interdiction des manifestations culturelles, vaccination obligatoire pour certains corps de métier, limitation de l'accès aux services publics, aux détenteurs du pass vaccinal ou d'un test PCR négatif. Ce sont là quelques mesures prises par le gouvernement béninois pour limiter la propagation du coronavirus. Malgré ces restrictions, la population peine encore à aller se faire vacciner. Pourtant, condition sine qua non à la levée de ces mesures. C'est donc pour accomplir la mission républicaine dont nous sommes investis dans la lutte contre cette pandémie qui ravage tout sur son passage que notre groupe de presse international ITV, Eden TV et Diaspora FM ont organisé du 15 au 28 novembre dernier une quinzaine de sensibilisations contre la Covid-19. Une manière, bien évidemment, d'inciter les populations à aller se faire vacciner, mais aussi pour lever tout équivoque sur la vaccination. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau un généraliste. Il s'agit du docteur Chérif Seibou. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Merci. Tout le plaisir pour moi de pouvoir venir sur ce plateau afin de participer à cette noble mission que vous vous êtes proposée dans le cadre de la riposte contre cette maladie qui chagrine le monde entier. Alors, vous l'avez si bien dit, c'est une affection qui décime le monde entier. Avant de parler des généralités liées à cette affection, permettez-moi d'avoir votre lecture de cette initiative de cas entamée, Eden TV ou la radio Diaspora FM. Il s'agit bien évidemment de cette quinzaine qui a duré 2 semaines. Bien sûr, c'est une excellente initiative parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes proches des patients qui ont souffert et qui continuent de souffrir de la Covid, c'est facile pour nous de comprendre. Mais la population éloignée ou la population qui n'a pas eu un parent ou un proche qui a souffert de cette maladie, c'est difficile pour cette population de croire, surtout à tout ce qui se passe lié à l'infodémie, cette désinformation à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une initiative salutaire qui va permettre d'apporter des informations justes à la population. Une communication efficiente, efficace, pour permettre de pouvoir dissiper tout ce doute-là qui, taraude l'esprit de nos populations. Ce n'est qu'à travers ces genres d'initiatives qu'on pourra apporter de plus amples et d'informations justes à la population pour les faire adhérer à la vaccination qui demeure à ce jour la seule porte de sortie contre cette pandémie. Ça nous rassure avec Eden et Diaspora TV. C'est sûr que ça ne sera pas la dernière. Nous allons continuer dans ce sens à sensibiliser les populations. Alors, docteur, dites-nous, il y a des gens qui ne croient pas toujours à cette affection. Vous venez de l'affirmer. C'est quoi le coronavirus? Merci. Le coronavirus, c'est la Covid-19, Coronavirus Disease 2019, qui est une maladie virale, un virus qui appartient à la famille des coronaviridae, qui a émergé à Wuhan en Chine depuis 2019. C'est une maladie virale infectieuse qui se transmet de façon assez rapide
et qui s'est propagé depuis 2019 en partant de la Chine et a regagné tout le monde entier. Ce n'est que ça. Comment se manifeste cette affection-là? Eh bien, la COVID-19 se manifeste de plusieurs façons. Il faut distinguer plusieurs stades ou, disons, plusieurs formes. Il y a des formes asymptomatiques, c'est-à-dire le malade peut avoir le virus dans son organisme et ne présenter aucun symptôme. Ça, c'est la première forme. C'est la forme d'ailleurs la plus répandue. Il y a également les formes symptomatiques, c'est-à-dire le malade présente des symptômes, mais des symptômes qu'on qualifie de légers à modérés. Et enfin, il y a la forme grave où le malade peut présenter des difficultés respiratoires. Et quand je dis symptômes légers à modérés... Vous pouvez donner les détails par rapport à ces symptômes-là rapidement? Il s'agit généralement de la fièvre, la fatigue, courbature, une toux sèche généralement qui peut accompagner, également une perte du goût, une perte de l'odorat, des céphalées, etc. Des symptômes atypiques à d'autres affections? Bien sûr, bien sûr. Ce qui prête à confusion? Ce qui prête réellement à confusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir diagnostiquer ce mal? C'est simple. Il faut une bonne sensibilisation de la population. Quand on présente les symptômes qui s'apparentent à une grippe banale, il faut se rendre rapidement dans un centre de santé pour se faire dépister. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va arrêter la propagation du virus en contaminant nos proches et ainsi de suite. Comment attrape-t-on le coronavirus? Bon, le coronavirus se transmet à travers les gouttelettes. Les gouttelettes qu'un individu infecté émet. Et ces gouttelettes peuvent être émises à la toux, lors de la parole, etc. Donc, en parlant avec quelqu'un qui est infecté à une distance qui est inférieure à 1 mètre, les gouttelettes peuvent être émises et on peut les inhaler et être contaminé. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est que la personne infectée, en parlant, les gouttelettes vont se déposer sur des surfaces inanimées. Et donc, du coup, une autre personne touchant les surfaces inanimées et en portant sa main sur les yeux, comme le nez ou la bouche, peut s'infecter, peut avoir le coronavirus. Et le virus a quelle durée de vie quand ça se dépose, par exemple, sur une table? Le virus résiste pendant combien de temps? Il faut comprendre que la variabilité par rapport à la durée de vie du virus sur une surface inanimée est fonction de la qualité de la surface inanimée. Par exemple, sur une surface inanimée en cuivre, le virus peut résister pendant 4 heures. Vous voyez? Par contre, sur des sacs en plastique, le virus peut résister jusqu'à 72 heures. D'où l'importance de respecter les gestes barrières. Les gestes barrières et d'éviter de se toucher les narines, les yeux, la bouche et de se laver les mains après avoir touché une surface, de se laver les mains à l'eau et au savon ou à défaut d'utiliser du gel hydroalcoolique. Mais la réalité est tout autre. Difficile pour les Béninois de respecter ces mesures barrières. Oui, la réalité en est tout autre parce qu'il y en a qui n'y croient même pas. Malgré toute l'information, les informations qui circulent sur la toile, il y en a qui n'y croient pas. Parce que leur esprit a été déjà pollué par de fausses informations, des informations d'origine douteuse qui pullulent les réseaux sociaux. Donc du coup, il faut croire d'abord en l'existence de la maladie avant de pouvoir respecter scrupuleusement les gestes barrières. Alors, que retenir, docteur, de l'importance de ces gestes barrières pour la plupart? Parce que c'est un peu difficile. Nous n'avons pas cette culture de se laver rigoureusement et très fréquemment les mains. On parle des gels hydroalcooliques, ce que le Béninois lambda ou le pauvre Béninois n'a pas forcément les moyens de s'acheter dans les pharmacies. Est-ce que la lutte ou la contribution du gouvernement doit se limiter uniquement à la sensibilisation? Bien sûr, la lutte, l'apport du gouvernement ne s'arrête pas là non plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts
qui sont fournis pour pouvoir équiper les centres de santé, les hôpitaux, des matériaux de lavage de mains. C'est déjà un pas. Secondo, en informant, en sensibilisant la population sur l'importance de ces gestes barrières, puisque jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace. La porte de sortie, bien évidemment, la vaccination qui est là, mais la prévention de la contamination reste le meilleur moyen. Donc, en informant très bien la population, même sans la possibilité de se prendre un gel hydroalcoolique, on peut se prendre quand même un savon. Et avec l'accès à l'eau, c'est facile pour la population quand on comprend de se donner à ces gestes simples, mais qui sont vraiment salvateurs. Alors, vous venez de le dire, l'un des moyens les plus efficaces de prévention, c'est aussi la vaccination. Les populations béninoises sont toujours réticentes à la vaccination. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Ce n'est pas que la population béninoise seule. C'est les populations de tout le monde entier. Il y a un certain clivage entre ceux qui adoptent la vaccination et ceux qui sont complètement contre la vaccination. Et tout ça là, c'est lié, je le redis toujours, à l'infodémie. C'est de la mauvaise information. Bon, je vais donner un titre à titre illustratif. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis. Sur 4000 individus qui ont été sélectionnés, on leur a demandé s'ils étaient pour la vaccination. Sur les 4000 individus, 56% étaient pour la vaccination. Mais ces mêmes individus soumis à des sources d'informations douteuses sur la vaccination, de 56%, ça a réduit de plus de 10%. C'est pour dire combien de fois l'information que l'on reçoit agit sur la psychologie d'un malade, d'un patient ou de la population à se faire vacciner ou pas. Donc, aujourd'hui, il faut informer la population sur la vaccination. Il faut informer parce que les mauvaises informations circulent plus vite et plus rapide que la bonne information. Que faire? Il faut informer. Il faut informer par tous les moyens. La vaccination, c'est notre porte de sortie. La vaccination, c'est notre porte de sortie. Par tous les moyens, il faut informer la population. Et ce n'est que comme ça, on pourra arriver à vaincre l'infodémie. Et pour cela, pour y arriver, bien évidemment, il faut également impliquer davantage les chefs des populations. Il faut impliquer davantage les agents de santé. Parce qu'un patient qui ne voulait pas se faire vacciner, une bonne communication de son médecin peut l'amener à changer d'avis. Donc, on doit insister vraiment sur la bonne information. Bien sûr, les effets secondaires sont possibles, mais de toutes les façons, tout médicament a un effet secondaire. Nous allons en venir, dites-nous, oui. En quoi la vaccination, c'est pour les populations béninoises, en quoi la vaccination a toute son importance dans cette période de pandémie du coronavirus? Aujourd'hui, à travers les comportements sociaux, l'isolement des malades qui présentent des symptômes, les gestes barrières, le port de masque, tout ça là, on a quand même pu limiter la propagation. Mais pour pouvoir venir à bout de cette pandémie mortifère, c'est la vaccination. La vaccination, aujourd'hui, il faut comprendre que les populations sont réticentes à cause de la mauvaise information. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, les maladies comme la poliomyélite, la variole, la rougeole, nous en sommes venus à bout grâce à la vaccination. Bien sûr, les effets secondaires sont possibles, mais... Docteur, oui, vous venez de le dire, les effets secondaires sont possibles, mais le problème que posent les Béninois, c'est la qualité du produit qui est injecté. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Béninois aujourd'hui pour enlever de leur tête ces doutes-là qui se situent au niveau de la qualité de ces vaccins? Bon, la plupart, quand on écoute les gens qui doutent, qui sont contre la vaccination, leur principal argument, c'est que c'est trop tôt. Mais il faut comprendre que, vu la gravité de la Covid-19 qui a ébranlé tous les systèmes de santé mondiaux, on a mis beaucoup plus de moyens. Que ce soit des moyens financiers, des ressources humaines, pour pouvoir développer des vaccins, pour juguler la propagation de la maladie.
Les vaccins sont sûrs. C'est testé. On ne met pas un vaccin sur les marchés. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des tests pour s'assurer de l'innocuité du vaccin. Maintenant, les effets secondaires peuvent apparaître, mais la plupart du temps, c'est des effets secondaires minimes. La fièvre, une inflammation locale, des douleurs musculaires. Exceptionnellement, on peut avoir des réactions allergiques. Mais le risque lié à la maladie, à la COVID-19, est beaucoup plus important que les risques liés au vaccin. Que dire de ces allégations, de ces polémiques qu'ont suscité le vaccin sous prétexte qu'après être vacciné, il y a eu des cas de décès? Bon, déjà, il faut comprendre que si on prend 10 millions de personnes et qu'on les soumet à une vaccination et que le vaccin n'a entraîné aucun effet secondaire sur ces 10 millions de personnes, en 2 mois, on aura, même si le vaccin n'a entraîné aucun effet secondaire, on aura environ 4000 personnes vaccinées qui vont faire un AVC. 4000 vont faire une crise cardiaque. Environ 10 000 vont faire un cancer et jusqu'à 14 000 peuvent décéder. En fait, c'est-à-dire que la vie est déjà dure. Avant le vaccin, on peut mourir de ces éventualités-là. Donc même après une vaccination, on peut quand même avoir des effets qui n'ont rien à voir forcément avec la vaccination. Donc, d'où l'intérêt d'une communication efficiente. Il faut expliquer à la population, oui, le vaccin est sûr, mais tout de même, comme tout vaccin, comme tout médicament, les effets secondaires sont possibles, tel. Et donc, du coup, en allant se faire vacciner, on est conscient que je peux avoir une fièvre, je peux avoir des courbatures, je peux avoir mal pendant 48 à 72 heures. Mais que c'est une réaction normale attendue, qui atteste d'ailleurs du fait que le vaccin, l'effet escompté, est là. Donc, il faut vraiment sensibiliser, informer et pour élever les points d'ombre au sein de l'esprit de la population. Ce n'est que comme ça on pourra... Docteur, vous dites, vous répétez, c'est revenu plusieurs fois, que le vaccin est sûr. Mais pourtant, celui qui est vacciné est toujours exposé à cette affection, c'est-à-dire peut attraper à nouveau le virus. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation, si tant est que le vaccin est la seule solution? Voilà, en fait, le vaccin, le principal effet du vaccin contre la COVID-19, c'est d'éviter de développer la forme grave, qui est mortelle pour la plupart des cas. C'est d'éviter. Avant cette explication qu'aujourd'hui les gouvernants servent aux populations, c'était que le vaccin est complètement sûr et c'est grâce au vaccin que vous n'attrapez pas cette affection-là. Mais aujourd'hui, que l'expérience a montré que après la vaccination, celui qui s'est fait vacciner est susceptible d'attraper à nouveau le virus. Maintenant, on parle de protéger à un niveau donné et que on ne souffrira pas de forme grave de cette affection. Est-ce que cela n'est pas source de polémique par rapport à tout ce que nous vivons? J'y reviens toujours. C'est ça que je dis, l'importance d'une bonne communication. Le vaccin n'empêche pas forcément d'attraper Covid, mais le vaccin empêche de développer les formes graves. Et pour pouvoir arriver à un niveau où il n'y aura plus suffisamment de Covid, c'est qu'il faut qu'il y ait une forte proportion de personnes vaccinées au sein de la population. Il faut une couverture vaccinale assez élevée. Aujourd'hui, la couverture vaccinale au Bénin, elle est faible parce que la population est toujours réticente. Elles ne comprennent pas. Les populations ne comprennent pas. Mais en informant, en sachant que le vaccin empêche de développer les formes graves, en sachant que ce n'est qu'à travers une couverture vaccinale assez élargie qu'on pourra juguler la propagation de la maladie, bien une partie aura beau se fait vacciner, mais si la grosse proportion n'est pas vaccinée, on ne peut pas juguler. Le virus continuera toujours par circuler. Alors, en parlant du coronavirus, on parle de plusieurs variants. Docteur, que comprendre? Delta, Omicron, que comprendre réellement? Vous savez, coronavirus, c'est une maladie qu'on n'a pas encore fini de comprendre.
chaque jour, il y a vraiment de nouveautés. Il y a eu des mutations. Le virus a muté dans son évolution. Delta, Omicron qui fait l'actualité aujourd'hui, qui fait peur. Parce que c'est un variant qui est beaucoup plus dangereux. Aujourd'hui, qui sévit, bon, pour l'instant... On en a parlé en Afrique du Sud, bien sûr, dans en la République tchèque également. Est-ce qu'il y a ces variants au Bénin aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'études qui a révélé là-dessus. Mais bon, certainement, les dispositions sont prises pour détecter au cas où ce variant serait là. Y a-t-il un espoir de traitement par rapport au coronavirus? Pour l'instant, l'espoir de traitement, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Pour l'instant, c'est ça. Ce n'est que ça qui va permettre de juguler la propagation du virus et d'éviter de nouvelles vagues de contamination. Alors, dites-nous, docteur, oui. Que dire pour susciter plus d'engouement au niveau des populations béninoises à aller se faire vacciner, en guise de mot de fin? Bon, pour susciter un engouement, pour que la population puisse sortir massivement pour aller se faire vacciner, il faut agir sur plusieurs niveaux. Le pilier, c'est la communication, mais la communication à divers niveaux. Ça commence déjà par ce que vous avez commencé à travers cette quinzaine, pour apporter de la bonne information à la population. Secondo, il faut impliquer les élus locaux, les responsables, parce que c'est connu. Les habitudes, les normes de la population a des répercussions sur cette population, sur les membres là. Donc, un chef qui se met à parler et à montrer un bon exemple en se faisant vacciner et en parlant bien de la vaccination, la population a beaucoup plus de facilité à y adhérer. Tout ça passe par la bonne communication. Secondo, les agents de santé à notre niveau. Les chefs religieux, la tradition. Tout cela, quand je dis élus locaux, j'implique tous ceux-là qui peuvent quand même amener la population à adhérer. Secondo, c'est au niveau des agents de santé. On doit communiquer, on doit informer les différents patients, nos proches et tout, sur l'utilité de la vaccination. Parce que quand on comprend et qu'on y adhère, c'est beaucoup plus facile de se faire vacciner. Mais quand il n'y a pas la bonne information, il y a des contradictions au niveau de certaines autorités, le doute va persister dans l'esprit de la population et la population aura du mal à sortir pour aller se faire vacciner parce que, bon, il se dit, bon, je ne suis pas sûr de l'innocuité du vaccin, hein, mais si on communique efficacement, les chefs s'y mettent et à travers les initiatives telles que vous l'avez faites par la quinzaine, on pourra bien évidemment convaincre la population pour sortir, se faire vacciner, pour pouvoir venir à bout de cette pandémie mortifère. Merci à vous, docteur Chérif Seydou. Chers téléspectateurs, vous l'auriez compris, voilà qui est clair, c'est seulement la vaccination qui nous aidera à finir avec cette pandémie de coronavirus qui décime le monde entier. Nous, médias, nous allons poursuivre la sensibilisation du grand public afin que chaque Béninois sorte et fasse le geste essentiel pour sa survie. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour l'attention. À très bientôt. Eden TV et Diaspora FM se mobilisent contre la Covid-19.